Allez, salut les gars, voilà, j'espère que vous allez bien. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je suis juste là pour répondre à quelques questions. Et n'oubliez pas, c'est toujours la même chose. Si vous avez des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que nous faisons, voilà, vous pouvez les transmettre cette vidéo. Et si vous pensez que vous avez des personnes aussi qui veulent voyager, quel que soit le pays où vous voulez, voilà, vous pouvez aussi nous faire signe. Vous pouvez aussi nous envoyer un message via ce numéro qui se trouve là. Et aujourd'hui, je suis juste là pour répondre à quelques questions. Comme je l'ai dit, à chaque instant que je mets une vidéo en ligne, si j'ai des questions que je n'ai pas énumérées, s'il y a des questions que je n'ai pas porté vraiment l'attention, vous pouvez déjà faire quoi? Poser cette question en commentaire. Je vais comme ça essayer de vous répondre pour que vous soyez déjà dans le bon chemin, pour que vous soyez déjà prêt pour pouvoir venir y étudier et aussi suivre votre candidature de près. Ce que j'ai dit déjà, j'ai demandé à ce que vous ne soyez pas stressés. Ça, c'est ce qui est le plus important, c'est qui concerne la bourse de la Russie. Quelle que soit la bourse que vous postulez, ne soyez pas stressés, vous attendez. Voilà. Et moi, j'ai toujours conseillé de postuler à au moins 2 à 3 bourses chaque année. Voilà, ça c'est un minimum. Parce que les bourses sont des compétitions. N'oubliez jamais cela. Voilà, donc, quelle que soit la moyenne que vous allez avoir, quels que soient les éléments que vous allez avoir, si vous n'avez pas assez d'expérience pour pouvoir postuler à ces bourses-là, c'est pas vraiment évident que vous les avez. Voilà, donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez être prêt et puis vous devez aussi maîtriser les éléments de candidature, c'est-à-dire les lettres de motivation, les lettres d'intention, les lettres de recommandation et tout ça. Voilà, donc, je le répète encore et je le dis, pour ceux qui sont intéressés pour des CV professionnels, vous pouvez déjà nous écrire inbox, voilà, via ce numéro, via WhatsApp, pour qu'on puisse en discuter et puis vous créer vraiment un CV assez professionnel, Europass ou bien un CV classique. Voilà, donc aujourd'hui je vais aller un peu rapidement, je vais voir sur la chaîne YouTube la vidéo que j'ai déjà établie hier ou avant-hier. Donc j'ai eu quelques questions. Donc il y a une personne qui a dit comme ça qu'elle a postulé à la bourse de la Russie avec sa carte d'identité. Donc la personne voulait savoir est-ce que c'est vraiment c'est une fatalité ou bien est-ce que voilà, sa candidature sera retenue et tout ça. Donc, il y a une seule chose que vous devez savoir, c'est que, excusez-moi, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que pour postuler à la bourse de la Russie, déjà, l'élément d'identification qui est très important, c'est le passeport. Ok, maintenant, si vous n'avez pas le passeport et que vous postulez avec une carte d'identité, vous devez savoir aussi que, déjà, votre candidature sera reléguée au second rang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous postulez avec une carte d'identité et non le passeport, ils vont d'abord faire la présélection ou bien la sélection de ceux qui ont déjà des passeports et ceux qui n'ont pas de passeport. Voilà, vous, ce serait un second rang, c'est-à-dire s'il y a de la place ou bien s'il y a un quota assez élevé, ils vont porter attention sur votre candidature. Voilà, donc je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est une fatalité, mais vous devez savoir que vous êtes relégué au second rang. Maintenant, il y a des pays même qui n'autorisent pas que vous envoyez une carte d'identité. Donc déjà, si votre pays vous dit passeport, alors les gars, mettez un passeport sans problème. Ok. Maintenant, je passe à la seconde question. Une personne me demande, les demandes d'admission dans les universités russes, ça commence quand? Dans les normes, les demandes d'admission ici en Russie commencent au plus tard entre mai et juin. Donc, entre mai et juin, les universités sont déjà ouvertes pour la session de septembre 2025. Pour la rentrée de septembre 2025, déjà en mars ou bien même en avril, mai, juin, il y a des universités qui ouvrent déjà. Maintenant, il y a des universités qui font des sessions de l'hiver, été et puis automne. Donc, actuellement même, il y a des admissions qui sont disponibles pour ceux qui veulent venir étudier peut-être en septembre, pour ceux qui veulent étudier peut-être en avril et tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est je crois le 29, je crois bien. Aujourd'hui, c'est le 29 janvier, donc c'est l'information que je vous donne. Maintenant, la suite.
Je vais voir la seconde question. Ici, on dit, la personne me dit, si l'université est votre premier choix, si l'université de votre premier choix refuse de vous donner une lettre de recommandation, est-il possible de fournir celle de l'université de votre second choix ou troisième choix? Ça veut dire quoi? Je vais un peu reformuler par rapport à ce que je comprends. Et si cette personne-là voit cette vidéo, la personne peut reprendre sa question. Voilà, si je n'ai pas bien expliqué. En fait, la plupart des étudiants pensent que, voilà, c'est vrai, lorsque vous allez, vous mettez votre choix en ligne, c'est-à-dire quand vous choisissez une première université, une seconde université, une sixième université, d'abord quand ils font les présélections, quand votre document est retenu dans votre pays, on envoie d'abord à la première université. Et c'est la première université d'abord qui a fait son choix. Et si la première université pense que son quota est atteint, ou bien si vous ne respectez pas les conditions de là-bas, en ce moment-là, on passe au dossier à la seconde université jusqu'à ce que vous soyez retenu. Vous voyez. Mais ça, on parle de ces sélections-là, on parle de ces sélections lorsque vous êtes déjà retenu. C'est en ce moment-là, ici, vous prenez vos universités. Vous comprenez? Voilà. Avant que les documents arrivent ici, c'est que tous ceux qui vont voir les documents ici en Russie, c'est que ces personnes-là sont déjà retenues. Vous comprenez? Voilà, pour qu'on puisse faire la sélection dans les universités. Maintenant, ce sont les universités qui regardent et qui vérifient si on doit vous prendre, ou bien par rapport à leur quota, par rapport à la moyenne dans leur filière et tout ça. Vous comprenez? Maintenant, en ce qui concerne la lettre de recommandation, la lettre de recommandation, si une université vous donne une lettre de recommandation, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont vous choisir dans cette université-là. Vous voyez? Donc, si vous avez une lettre de recommandation, vous avez 3 lettres de recommandation dans les universités, vous pouvez les insérer sans problème. Voilà. La lettre de recommandation montre au sélectionneur que vous respectez les conditions de l'université. Parce que si vous avez bien remarqué, pour ceux qui ont déjà reçu une lettre de recommandation, si vous avez bien remarqué, lorsque vous demandez à une université de vous donner une lettre de recommandation, l'université ne vous écrit pas directement la lettre de recommandation. L'université vous demande de leur envoyer, il vous demande de leur envoyer votre diplôme et les relevés des notes traduits en russe. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce que l'université demande ça? L'université demande ça pour vérifier si vous respectez les conditions. Donc c'est là que vous pouvez voir. Pour vérifier si vous respectez les conditions de sélection dans leur université, dans la faculté que vous avez choisie exactement. Et c'est lorsque vous respectez ces conditions-là que l'université décide de vous envoyer une lettre de recommandation. Mais si l'université refuse, déjà, vous devez savoir que vos moyennes et les critères ou bien les conditions de sélection dans cette faculté-là ne sont pas en adéquation. Vous voyez? Donc, actuellement, en ce moment-là, vous devez vraiment faire attention et vous devez voir vos choix. C'est pourquoi je dis à chaque instant, lorsque vous devez sélectionner une filière dans une université ou dans une faculté d'une université ici, allez-y sur Google, vérifiez les conditions de sélection dans cette université-là avant de choisir la filière de cette université. Si, par exemple, lui comme ça, peut-être que la première université lui a refusé la lettre de recommandation, ça veut dire que il a déjà envoyé ses documents, il a déjà envoyé son diplôme et ses relevés de notes, et il a compris que l'université ne veut pas lui donner la lettre de recommandation parce qu'il ne respecte pas les conditions de l'université. Donc déjà, qu'il sache que la première université ne fera pas son choix s'il est retenu pour pouvoir aller étudier, pour venir étudier ici gratuitement. La première université ne va pas le recevoir. Voilà, parce que la filière dont il a postulé là-bas, il ne respecte pas vraiment les critères de cette filière-là. Alors, s'il veut mettre une seconde lettre, s'il a reçu une seconde lettre d'une autre université, ça veut dire que cette université-là, c'est dans cette université-là qu'il respecte les conditions. Donc, il peut mettre la recommandation de cette université, ou bien même 2 recommandations, même 3 recommandations. Vous voyez? Voilà, donc c'est un peu ça. Et quand c'est comme ça, ça apporte un peu plus de visibilité en ce qui concerne votre candidature en ligne. Ok, donc j'espère que j'ai bien répondu. Ok, donc je crois que ce sont ces messages-là que j'ai ici. Voilà, donc si vous aussi vous avez des questions et tout ça, vous pouvez déjà les laisser en commentaire ou bien en inbox. Je vais vraiment essayer de répondre. N'oubliez pas, on a un groupe WhatsApp. Pour ceux qui veulent me soutenir, on a un groupe WhatsApp.
Si vous voulez y adhérer, voilà, voici le numéro qui est là. Vous pouvez nous écrire inbox. On va vous donner les conditions d'adhésion. Et puis, vous allez vraiment adhérer à ces groupes-là. Voilà, c'est comme un soutien. Maintenant, ceux qui ne veulent pas nous soutenir, c'est pas un problème. Vous pouvez laisser votre commentaire ici, comme ces personnes qui ont laissé les commentaires que je viens de détailler tout à l'heure. Vous pouvez laisser votre commentaire, bien votre question ici. Je vais faire une vidéo et je vais essayer de vous expliquer comme ça pour que tous ceux vraiment qui sont intéressés par ces offres-là puissent vraiment avoir assez d'opportunités et aussi assez de privilèges pour pouvoir venir étudier et pour pouvoir s'organiser pour des cours. N'oubliez pas, comme en bonus, je vous informe que les universités russes ont déjà lancé des bourses qui sont internes. Les bourses internes sont effectuées par des documents aussi que vous devez mettre en ligne et puis des concours de dossiers. Mais souvent, la plupart du temps, c'est avec un test en ligne. Voilà, vous faites un test en ligne. Ceux qui sont hors de la Russie, vous allez faire peut-être en anglais. Donc, si vous maîtrisez le russe aussi, vous allez faire en russe. Mais dans ceux qui sont sur le territoire russe, voilà, vous allez passer le test en ligne, mais ça sera en langue russe. Donc, je vais mettre là en dessous le lien d'une université. Donc, regardez dans les commentaires ou bien dans la description le lien d'une université pour que vous puissiez au moins participer et puissiez tenter votre chance. Voilà, donc les gars, c'était moi de Sam Hospital et j'espère que les vidéos que je mets en ligne vous aident énormément, surtout. Et à plus les gars.